Plusieurs barrières illégales ont été érigées par le groupe d'autodéfense dans la route Sake-Mushaki et Sake-Ngungu en territoire de Massissi. Ici, les Wazalendou font payer une somme de 1000 francs à 2000 francs à toute personne passant sur cette route. Les usagers de cette route lancent les cris d'alarme suite à ce genre de tracasseries perpétrées par les Wazalendou. Que doit faire le gouvernement pour mettre fin à ce genre d'actes barbares? Félix Abinfoura, un des notables du territoire de Massissi, donne son point de vue dans cette exclusivité avec Kivu Morning Post. C'est les gens qui se disent oh, le Wazalendou en train de tracasser la population, en train de voler le gouvernement qui doit prendre ses responsabilités pour imposer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire de Massissi. Ce sont les barrières qui sont en train de tracasser la population, de mener la vie difficile à la population en même titre que les rebelles du M23. Actuellement, dans les territoires de Massissi, se vit une insécurité grandissante dans les coins et les recoins du territoire de Massissi. Notamment, c'est Wazalendou qui s'est fait passer comme les réservistes, bien sûr, réservistes connus par le gouvernement. Ils se sont passés comme les groupes armés qui veulent aider ou soit participer à l'instauration des pays à la sécurité dans le territoire de Massissi. Mais chose grave et chose étonnante est qu'actuellement, nous sommes en train, nous la population de Massissi, de vivre le contraire, où ils sont érigés des barrières dans les coins, dans les plusieurs tronçons du territoire de Massissi, les barrières qui ne visent pas d'imposer la paix et la sécurité dans les coins, mais au contraire, les barrières, jadis, que nous, la population de Massissi, nous sommes en train de constater que ce sont les barrières qui sont en train de tracasser la population, de mener la vie difficile à la population, en même titre que les rebelles du M23. Aujourd'hui, quels sont les points qui sont concernés ou bien qui sont très touchés par l'activité de Wazalendou, surtout cette tracasserie dans différentes routes? Les points qui sont touchés, monsieur le journaliste, c'est principalement si nous prenons par exemple l'axe Sake-Ngungu, où nous enregistrons plus de 5 à 7 barrières de Wazalendou de toutes tendances confondues. Si nous prenons l'axe Rubaya, il y a plus de 5 barrières aussi qui tracassent la population, qui demandent les cartes, qui rançonnent la population. Encore des populations misérables par la guerre, au lieu que cette population soit protégée. Mais ce qui nous étonne, nous, les leaders du Koué, est d'avoir ces gens qui se disent oh, le Wazalendou en train de tracasser la population, en train de voler, en train de faire tout ce qu'ils peuvent faire pour déstabiliser l'inquiétude de la population de Massissi. Il y a les Wazalendou sont des tendances différentes. Ne craignez-vous pas que ça serait l'explosion d'une guerre interethnique? Bon, effectivement, si vous arrivez par exemple à Sake, il y a les Wazalendou qui ont une tendance Houndé. Si vous montez ces Wazalendou qui sont en tendance Houndé, ils tracassent la population qui vient dans les hauts plateaux, en cherchant même à les confondre avec la population qui sont traités comme des Rwandais, pourtant ils ne sont pas des Rwandais, mais plutôt des Congolais. Ce genre de situation, monsieur le journaliste, peut créer l'insécurité, peut encore recréer la guerre ethnique, pourquoi pas le tribalisme que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de combattre. Nous, le peuple de Massissi, nous voulons la paix, nous voulons l'unité nationale et nous voulons la cohésion sociale. Nous voulons bannir cette hache de l'insécurité et du tribalisme. Peut-être, si vous parlez de tribalisme, d'une tendance d'explosion d'une guerre interethnique, aujourd'hui, les Wazalendou sont traités de réservistes par le gouvernement congolais. Vous pensez qu'est-ce qui doit être fait juste pour bannir cette situation, surtout les tracasseries dans plusieurs routes de cette entité? Bon, ce qui peut bannir cette situation, ces faits sociaux qui gangrènent notre territoire de Massissi, c'est d'abord le gouvernement qui doit prendre ses responsabilités
pour imposer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire de Massissi. Je demande au gouverneur militaire de faire tout ce qu'il peut faire, de faire les moyens possibles pour aller arrêter cette hémorragie qui risque de créer de pur sur les communautés vivant dans les territoires de Massissi. Bon, le message aux Wazalendou, je les demande de faire ce qu'ils peuvent faire. Bien sûr, ils sont là pour aider les FARDC pour bannir ces rebelles du M23 qui se sont introduits dans les territoires de Massissi depuis le mois d'avril passé. Je demande aux Wazalendou d'être à la hauteur de porter un plus sur l'instauration de la paix et de la sécurité. Parce que la territoire de Massissi ne veut qu'autre que la sécurité. Chers Wazalendou, s'il vous plaît, la population de Massissi, c'est vos fils, c'est vos filles, c'est vos grandes sœurs, c'est vos pères. Il faut les protéger, il faut les aimer. Vous êtes appelés comme vous êtes reconnus comme les réservistes. Vous êtes appelés de faire tous vos moyens possibles pour aider au FARDC, porter un plus au FARDC pour l'instauration de la paix et de la sécurité dans les territoires de Massissi.